Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Alors c'est très simple, il me faut une voiture, une place de concert, une nounou pour les enfants, c'est facile. Il n'y a qu'à demander à ces deux jeunes Toulousains, Yanis Bayadroun et Robin Duvivier, qui viennent de créer une super conciergerie pour les particuliers. Il me faut, c'est le nom de leur entreprise et c'est semble-t-il une vraie bonne idée. Ils sont très jeunes, 21, 23 ans, ont de l'énergie à revendre et surtout une énorme envie d'entreprendre. Il semblerait qu'ils aient trouvé une vraie bonne idée, une sorte de méga conciergerie. Je sais que ce mot ne vous plaît pas, une conciergerie pour les particuliers. Bonjour Yanis Bayadroun. Bonjour. Bonjour Robin Duvivier. Bonjour. Alors il me faut, c'est le nom de votre entreprise, de votre site internet, votre appli. Il me faut, ça veut dire qu'on peut tout vous demander ? Concrètement, oui, on peut tout nous demander. Il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on a, c'est la légalité et l'éthique. Pas porter de préjudice à l'ensemble de nos clients et à l'ensemble de l'environnement dans lequel on évolue. Et aux professionnels qui font le même, qui sont dans le même secteur d'activité. Peut-être on va en parler avec des exemples précis. Yanis ou bien Robin, c'est vous qui allez me répondre. Comment avez-vous eu l'idée de lancer cette entreprise ? L'idée, elle vient de Yanis, en fait. Après un voyage aux États-Unis, on se rencontre en fait à Toulouse Business School. Ouais, vous étiez donc étudiants tous les deux. C'est ça. Exactement. Ouais. On était étudiants et il avait vu aux États-Unis qu'il y avait déjà que les épiceries là-bas pouvaient livrer 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et du coup, en rentrant en France, il s'est dit pourquoi on... Ouais, c'est ça. De ce constat-là, en fait, est né le fait que ça n'existait pas en France, même en Europe. Et donc, pourquoi pas être la première société à lancer ça la livraison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À part pour des personnes aisées qui, elles, ont les moyens de pouvoir avoir ce qu'ils veulent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais. Ça, c'est prévu en avance. Donc, ils ont des personnes qui travaillent pour eux. C'est un cadre différent, ouais, exactement. Tout à fait. C'est ça. Alors que vous vous adressez à chacun d'entre nous. C'est ça, c'est démocratiser la conciergerie. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc que la personne soit aisée ou que la personne n'ait pas les moyens de se payer, d'avoir les moyens de se payer une carte infinie. En fait, à la base, la conciergerie, c'est basé sur la banque qui, en fait, propose des services haut de gamme à des clients fortunés en fait. Voilà, c'est ça, la conciergerie, c'est le principe que l'on trouve également dans certaines entreprises avec les conciergeries d'entreprise. Ouais. Alors, vous parlez là pour l'instant de provisions, d'alimentaire, etc. Mais vous ne faites pas que ça, c'est-à-dire que l'on peut tout vous demander. Bien sûr, oui. Oui, il y a tout. C'est-à-dire tout. Il n'y a aucune limite. Ça peut être une nounou, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Ça peut être réserver un billet d'avion, ça peut être... Comme vous l'avez dit, des places de concert. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est vrai que c'est la restauration. Mais au-delà de ça, on est sur même du service, tondre la pelouse de quelqu'un, lui louer un appartement, lui trouver le meilleur prix pour un voyage. Ça peut vraiment être... en fait, notre métier à nous, c'est faire gagner du temps à tout le monde. Ouais, parce que le temps, c'est une notion qui est ultra importante pour tout le monde. Et dans le monde dans lequel on est actuellement, tout doit aller super vite. Et on n'a même plus le temps de s'occuper des vraies choses et des choses qui ont de la valeur, c'est-à-dire de la famille ou s'amuser ou des proches simplement. Et c'est faire gagner du temps. Au lieu de rentrer du travail et aller faire les courses, profiter de ses enfants. Et nous, on leur fait les courses et on leur ramène chez eux. Mais vous n'êtes pas seul sur le marché à proposer ça. Non, mais on propose tout. Votre valeur ajoutée, votre plus-value, c'est qu'en fait, vous nous faites les courses, vous allez acheter les fleurs chez le fleuriste du coin et vous nous proposez un billet d'avion. Notre valeur ajoutée, on va dire que c'est notre équipe et aujourd'hui, ça devient une communauté. Ouais. C'est-à-dire c'est notre réseau déjà de livreurs qu'on remercie. Parce que, mettons qu'on a énormément de demandes, si on n'était que tous les deux... Voilà ce que j'allais vous dire. Comment faites-vous ? Parce que vous parlez de réseau de livreurs. Alors, qui sont ces gens qui travaillent avec vous ? Ce sont vos salariés ? C'est une communauté type Blablacar, exactement. etc. C'est une communauté comme Blablacar. Le partage, alors. C'est ça, c'est le partage. C'est l'économie du partage. Donc, ces livreurs, vous les avez trouvés comment ?
Mais alors au début, l'histoire c'est que on a commencé, donc on a communiqué avec donc un seul numéro de téléphone auquel vous envoyez un texto. Un mobile, ouais. Et donc au début c'était pour rigoler. Et Yanis, on s'est dit on va gagner un peu d'argent. Donc on est partis tous les deux. Et donc, on était tous les deux, ouais, on livrait tous les deux. On a eu la chance d'avoir un petit article sur la dépêche. Qui nous a fait légèrement décoller le premier jour. Et ensuite les commandes ont afflué de plus en plus. Donc nous on a engrangé de l'argent. Ouais. Et avec ça, on a pu commencer à se développer. Les gens ont commencé à parler à Toulouse du concept. Et donc forcément, nous, on disait qu'on gagnait un peu d'argent. C'était cool, on était contents tous les deux. On pouvait sortir avec les copains, tout ça. Et au final, plusieurs personnes sont venues nous voir et nous ont demandé est-ce que je pourrais pas, moi aussi, livrer avec vous. Et de fil en aiguille, Des SMS, il me faut un job. Est-il possible d'être livreur pour vous? Voilà, et de fil en aiguille, on a augmenté notre nombre notre communauté. Et maintenant, voilà, on a une quarantaine de livreurs. Et la communauté augmente à Toulouse uniquement. Ouais. Et tous les jours, on reçoit de nouvelles demandes pour être livreur. Alors ces gens gagnent de l'argent, vous gagnez de l'argent et eux aussi? Alors, nous, en fait, À quelle hauteur? Alors, je te laisse expliquer le processus. Ouais, le processus, il est très simple. Robin. Quand on reçoit un message aujourd'hui, donc on a une base de données. Concrètement, la majorité de nos messages, comme je vous l'ai dit, c'est de la restauration. Donc on a des restaurants types, c'est-à-dire on fait beaucoup de McDonald's par exemple. Donc ça veut dire que McDonald's, on connaît les prix. Donc quand le client nous envoie sa demande, on évalue le prix du produit à l'achat et on met un défraiement. Une commission? Non, pas une commission, c'est plus, parce qu'une commission, c'est assez élevé. Des frais de livraison? C'est un défraiement. C'est ça, c'est juste pour les frais d'utilisation. Exactement. Et donc, qui varie selon l'adresse du client en fonction de l'adresse du restaurant. Donc, plus c'est loin du restaurant, plus le défraiement va être important, ce qui est logique. Et ensuite, on rebalance l'information sur notre réseau de livreurs. Le premier qui répond prend la commande et est défrayé. D'accord, ok. Donc c'est une bourse à la demande. C'est ça, voilà, une sorte de bourse à la demande. Vous avez négocié avec, vous parliez de McDo, pour les citer, vous avez négocié avec eux, avec des restaurateurs, d'autres entreprises? On ne veut pas communiquer. Non, pour l'instant, on ne va pas communiquer là-dessus parce que c'est un peu prématuré, c'est tout nouveau. Donc on a eu l'occasion de les rencontrer, mais après, négocier, ça c'est encore... Ça, c'est la phase 2 ouais, c'est ça. De l'entreprise. Ça, alors, phase 10. Vous avez fait un énorme coup marketing ces dernières semaines, on vous a vu dans la presse, avec la livraison d'un lionceau. Alors quand même, j'aimerais savoir, je sais que vous n'allez peut-être pas nous livrer tous vos secrets, mais comment vous l'avez trouvé, ce bébé? Comment avez-vous fait? Ça enlèverait toute la magie, ça. C'est une bonne question et on nous la pose en ce moment 10 fois par jour. 10 fois par jour. Et du coup, comme on l'a dit dans la dépêche, on veut pas expliquer le processus et ni où on l'a trouvé. Parce que sinon, ça enlève la magie. Ouais, ça enlève toute la magie. Et en tout, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est vrai. C'est vrai et qu'on a respecté toutes les valeurs éthiques et morales. Et la législation. On a tout respecté. Alors si je vous demande par exemple un avion, un bateau, qu'est-ce que vous allez faire? Un avion, justement, une dame nous a demandé un tour en avion de chasse. Et là, on travaille avec Sport et Découverte. Donc on lui a trouvé un tour en avion de chasse pendant 30 minutes. Donc un réseau de partenaires qui sont prêts. Exactement. Voilà, on travaille qu'avec des prestataires. Nous, notre métier, c'est juste mettre en relation des individus. C'est une mise en relation. Ceux qui savent faire et ceux qui veulent faire. Voilà. C'est ça. Ouais. Vous ne craignez pas d'être un peu dépassé par les demandes? Mais en fait, comme il vous l'a dit, nous, on est une plateforme faite pour simplifier le processus. Donc, du coup, pour tout ce qui est service, si vous voulez, on est uniquement des courtiers. C'est-à-dire que notre plateforme est reliée directement à nos partenaires. Donc, aujourd'hui, c'est simple parce qu'on a quand même, c'est encore à taille humaine. Et le but pour nous aujourd'hui, c'est de développer un outil qui va permettre d'automatiser ce processus-là. D'où l'application mobile qui va bientôt... vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes deux dans l'entreprise, mais vous avez des développeurs peut-être qui vous aident pour l'appli notamment. Ouais, c'est ça. Là, sur l'application, c'est une équipe de 5 personnes qui sont à plein temps là-dessus. Donc, c'est une belle aventure pour nous.
C'est une très belle aventure. Ouais. Alors, comment vous développez votre entreprise? J'ai envie de dire, sur un plan juridique quand même, vous avez 20 ans, à moins que vous ayez énormément d'argent en réserve, peut-être, ceci ne nous regarde pas. Vous faites accompagner par des spécialistes. Quel cadre juridique, légal Là, en fait, vous avez créé? Donc actuellement, on a créé notre société tout seul à la base. Et ensuite, on a la chance d'être à l'incubateur Toulouse Business School actuellement. TBS Seed. C'est TBS Seed. Et eux nous accompagnent. Donc, ils nous ont attribué 2 coachs qui, eux, ont de l'expérience dans le monde de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Et on en rencontre un après vous, justement. Et on était avec l'avocat juste avant, donc vous voyez. Donc oui, on a la chance d'être accompagné. On a des ressources humaines, des ressources... des locaux à disposition. On n'est pas seul, on est accompagné et franchement ça nous aide beaucoup. Pour démarrer, c'est vrai, c'est une très bonne rampe de lancement qu'on conseille aux gens. De vous faire accompagner, c'est ça. Ça vous donne le tournis parfois? Ça vous affole? Ça avez des moments de doute? De doute, non. Parce que le doute, s'il nous habite, c'est qu'on n'a pas vraiment confiance en ce qu'on fait. Pas, quoi. Et en fait, le doute, non. Mais après, c'est vrai qu'à nos jeunes âges, c'est compliqué à gérer. Après, oui, c'est la fatigue. C'est un peu la question, être son propre patron, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'au final, on se dit, on va pouvoir se gérer, ça va être super. Et au final, on se rend compte qu'on est encore plus embêté et qu'on est stressé. Et donc c'est pire que d'être salarié où on n'a pas de pression, où on rentre à la maison le soir, on sait que le travail est fini et... je vais avoir mon salaire à la fin du mois. Ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est différent. Et pas de regret pour l'instant? Non. On n'en aura pas et on n'en aura jamais. Non. On se retrouve dans un petit instant. Vous restez avec nous, avec Yanis et avec Robin de l'entreprise Il me faut.